Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et alors je disais un peu de nostalgie, un peu de retour aux sources, vers le passé, avec Daniel Evenou. Bonjour Daniel, vous avez marqué l'histoire de la télévision, évidemment, quand on parle de vous, on pense à Marie Pervenche, évidemment, et Jean-Pierre Pasqualini, directeur de la programmation de Mélodie TV. On vous connaît bien sur Sud Radio. Vous êtes là pour nous parler des 25 ans de Mélodie TV. Incroyable, hein. C'est une longévité phénoménale, chaîne payante, hein. De temps en temps il y a des promotions gratuites pour voir, mais c'est vrai que c'est Les Carpentiers, sont toutes ces émissions, Champs-Élysées, toutes ces émissions qui nous ont marqués. Et à l'occasion de ces 25 ans, vous nous proposez une programmation exceptionnelle avec des séries qu'on a adorées, comme Thierry Lafronde, comme Les Saintes Chéries, comme Le Jeune Fabre. Moi j'adore Madame êtes-vous libre et Gorille le Diable avec Daniel, évidemment. On va en reparler dans un instant. On va peut-être faire votre zapping tout de suite. Oui, juste avant, je voulais vous mettre dans l'ambiance. Écoutez. Un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret. Moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût. Vous vous souvenez des paroles encore ? Ah oui, attendez. De toute façon, les gens s'en souviennent très bien. Quand ils me voient, ils me le chantent. Un papillon par-ci, par-là, attention, elle joue bien du crayon. On vous dit quoi dans la rue, Daniel Evenou, quand vous croisez des gens ? Que des choses gentilles. Mais que des choses. Mais pourquoi ça s'est arrêté, Marie Pervenche ? C'est tellement formidable. C'était une question de politique. Ouais. Voilà. Sérieux ? Parce que mon mari, c'était Georges Filiou, ministre de la Communication, qui avait créé Canal+, même donné le nom. Et puis, nous, c'est un carton. On est sur la une. Marie Pervenche est un carton. Et à ce moment-là, je crois me souvenir que Bouygues, que Bouygues a acheté la une. Ouais. Et comme c'était la guerre entre Bouygues et mon mari, ils ont arrêté Marie Pervenche. À quoi on tient ? Mais on vous en parle aujourd'hui tout le temps. Tout le temps. Il y a aussi un autre feuilleton dont on me parle souvent et que l'on me chante, ce sont Les Yeux d'Hélène ou Les Cœurs Brûlés. Ah oui. Et le générique était chanté par Nicole Croisille. Exactement. Alors ça donnait quoi ? Ta 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 ta, les cœurs brûlés. Mais je peux pas chanter après Nicole Croisille. Et puis on va reparler évidemment alors moi je la connaissais pas, cette série Gorille le Diable. Vous étiez peut-être pas née, Valérie. Vous allez m'en parler. Mais tout de suite c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, une icône, un idéal masculin, une légende, une star, sans que le mot soit galvaudé, c'est rare. Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans. C'est Out of Africa, l'arnaque, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Sur le plateau de C'est à vous, hier soir, Guillaume Evin, qui a écrit une bio sur l'acteur, a raconté qu'au départ, il voulait être peintre. Un mot quand même sur sa période française. Donc c'est en 56, il a 20 ans. Il débarque quai Saint-Michel, il va suivre les Beaux-Arts, après il va partir en Italie, et là en fait il est quand même au bord du gouffre. Ça aurait pu même finir un peu façon Van Gogh, mais sans les tableaux. C'est-à-dire qu'il a songé à tout plaquer et se faire sauter peut-être. Et puis heureusement, un ami va exposer ses œuvres en Italie, il va récolter quelques sous, il va pouvoir rentrer chez lui. Et là il va commencer sa nouvelle vie. Mais en fait, quand il a commencé à être acteur, pour lui, c'était un pis-aller, parce qu'en fait, son rêve, c'était d'être peintre. Ah oui. Et au départ, lorsqu'il a commencé à rejoindre les plateaux télé, il se disait je peindrai les décors comme ça. Incroyable. Vous l'avez Incroyable rencontré ? histoire. Vous l'avez déjà rencontré ? Ah non. Dommage. Il venait pas souvent en France. Et vous vouliez toujours être comédienne ? Moi, j'ai toujours voulu, alors que je suis d'un univers où être comédienne, c'était un métier de catin, comme me disait ma maman. Mais j'étais dans la banlieue de Paris, après avoir grandi en Bretagne, dans une école, et l'école a eu la bonne idée de nous emmener au TNP, le Théâtre National Populaire, dirigé par Jean Vilar. Et nous avons pris l'autocar, nous sommes partis en autocar, j'avais 12 ans. Dans l'autocar, naturellement, j'ai vomi, j'étais malade, je ne supporte pas l'autocar. On arrive au TNP, ce grand escalator, c'était énorme à ce moment-là. Et j'ai vu Gérard Philippe. Et j'ai entendu des textes exceptionnels. Et je me suis dit, moi, la petite Nini de 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus, un jour je serai comédienne. On a repris l'autocar, j'étais malade de nouveau dans l'autocar, et j'ai dit à maman en rentrant, un jour je serai comédienne, et elle m'a dit,
un métier de catin, toi, jamais. Manque de chance pour ma maman. Ouais. Enfin, l'école, il y a une piqûre de rappel. Ils nous ont emmenés de nouveau au théâtre et c'est mon papa qui m'a soutenu. Voilà. Bravo. On continue de zapper, on va aller sur France 2. Alors c'est en ce moment, vous savez, les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo et c'est la sensation de ce championnat. La victoire du Boulonnais Jimmy Gressier sur 10 000 mètres, vous vous rendez compte? Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu, c'est incroyable. L'homme français, l'homme qui court le plus vite à 10 000 mètres, il est français. Il est français. Et vous savez, il a gagné du coup grâce à cette course beaucoup d'argent et il a raconté à France 2 ce qu'il allait en faire. J'ai acheté une maison à ma mère, ça c'était un peu un retour entre guillemets sur la vie parce que quand on était jeune on a été expulsé de la maison dans laquelle on était en location, on est venu dans un appart, ça a été compliqué et j'ai toujours dit que je voulais faire comme Franck Ribéry, acheter une maison à ma mère et grâce à ma signature S'Équipe Run j'ai pu le faire et je pense que ça fait partie des plus belles choses qui a pu m'arriver dans la vie, c'est pouvoir offrir la possibilité à ma mère d'être dans un meilleur environnement. J'ai vu aujourd'hui qui est le Boulonnais le plus célèbre, c'est vous ou c'est Franck Ribéry? Ribéry n'est pas champion du monde, attention. Hein. Ouais, mais ça restera toujours Franck Ribéry parce que Franck Ribéry, il est là, mais je pense qu'aujourd'hui, en étant champion du monde, c'est sûr que ça rajoute un petit truc à mon palmarès. C'est émouvant, hein? Il a tout pour plaire, hein. Ah ouais, mais il a formidable. déjà une fiancée. Mais j'ai vu qu'il embrassait une femme sur la bouche là-bas. vous regardez ce genre de choses? Mais oui, je m'intéresse à tout. Je suis très très curieuse. Vous regardez beaucoup la télé? Où je regarde beaucoup les informations. Les infos, les séries? Pas assez, mais maintenant que voilà, vous me sur donnez Mélodie le TV. numéro de la chaîne. Sinon, non, j'aime savoir ce qui se passe, c'est vrai. Bon, demain, Valérie, je sais pas si on sera là, nous, si on va arriver jusque dans les studios, mais en tout cas, demain, c'est les manifs qui vont envahir la France avec leur slogan. Et alors, sur Trax, qui est une émission que vous devez connaître, Jean-Pierre, qui est une émission sur la musique, sur Arte. Alors, ils ont fait le portrait, vous allez écouter, d'un collectif qui s'appelait Planète Boom Boom. Et le but de ce collectif, c'est de venir avec un camion de musique techno et de refaire en musique les slogans pour que ça soit plus agréable dans la manif et qu'il soit plus entendu. Vous allez voir, c'est un peu la techno au service de la CGT. Écoutez ces manifs. On reçoit des messages de gens qui nous disent en vrai je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites mais putain c'est ambiance quoi. Climat, même combat, pas de retraité, sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. On est arrivé avec ce camion sono et on a senti une espèce d'énergie de ouf. Enfin c'était vraiment un moment hyper intense. Climat, même combat, pas de retraité, sur une planète brûlée, retraite, climat. On a senti que ça prenait petit à petit, c'était ce format de mélanger du slogan, des beats, du son. Et j'ai des souvenirs comme ça, notamment sur certains slogans, de vraiment la foule qui est en ébullition, quoi. Enfin, c'est incroyable et avec un fond politique, quoi. Enfin, il y avait des chansons à l'époque des manifs de Vaquet, si tu savais. La loi où on se la met, c'était chanté souvent dans les manifs. Bah oui, Valérie. Bah oui. J'aime bien ce texte. Il y a même eu des disques qui sont sortis, mais bon, un petit peu plus peut-être... Jean-Pierre Pasqualini. Ouais. Oui, un peu plus culturel, comme Paris, mais Paris de Nougaro, qu'il a écrit en mai 68. Donc, en mai 68, on a même acheté des 45 tours de chansons sur mai. Paris-Mai. Absolument. Mais en tout cas, c'est entraînant. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Robert Redford. Si je vous dis Robert Redford, musicalement, vous pensez à quoi? Ah, moi, je pense à Barbara Streisand. Ouais, moi aussi. Ah, oui, je pense à... The Way We Were. Voilà, The Way We Were, nos plus belles années, nos plus belles années. Ce film de 74 avec cette chanson. Il y a une autre chose qui est plus marquante, mais j'aurais dû choisir celle-là, parce qu'en plus, on l'a, The Way We Were, on l'a passé tout à l'heure. Ah, bah voilà. Alors, du coup, je vais vous passer autre alors. Oui, laquelle? Toute la pute on veut sur moi, de Butch Cassidy. Ah, comment c'était dans Madame Butch Cassidy The Kid. Ah oui. C'est là-dedans? Oui, c'est le générique. Je savais pas. En plus, il faut savoir que cette chanson a été reprise par Sacha Distel et on l'a pas sur Mélodie. Et Sacha Distel l'a enregistrée en anglais et il a battu tous les Anglais
à Londres. C'est la version de Sacha Distel en anglais qui a marché à Londres, ce qui était fou à l'époque. Ah ouais, toute la petite. Moi, je savais pas que c'était de. Ouais, The Rain, j'ai oublié d'écrire le titre en anglais, mais. Raindrops keep falling on my head. Voilà. Il est incollable. Incroyable. Incollable, Jean-Pierre Pasqualini. Sinon, il y avait aussi l'arnaque. Hein. Ah oui, bien sûr, la musique de l'arnaque. Ouais. Bah, j'aurais pu en choisir. Mais j'ai choisi, parce que vous m'avez appelé, vous m'avez parlé de Barbara Streisand, on va raconter des secrets. Et puis, j'ai vu le générique de Butch Cassidy et The Kid sur les hommages. Je me suis dit, c'est bien de montrer autre chose. Oui, de montrer, c'est vrai. Mais je pensais que vous auriez su que c'était Butch Cassidy The Kid. J'ai pas fait de rapprochement, mais bien sûr que je connais ce film par cœur qui est magnifique. Et l'arnaque, ça donnait ça, je sais pas si. Ah, bien sûr. Ah oui. Ça aussi, ça rappelle des souvenirs. Et on disait tout à l'heure, il n'y a pas un film de Robert Redford qui est acheté à la poubelle. Non. Non, c'est vrai. Franchement, je regardais la filmographie, ça a été. Et j'évoquais tout à l'heure le fait que c'était transgénérationnel, les réactions qu'il y a eu à sa disparition, des gens plutôt jeunes, et ça a provoqué une certaine émotion. Parce qu'avec son festival de Sundance, il a aussi eu toute une génération de jeunes réalisateurs, parce qu'il donnait la parole à des jeunes réalisateurs indépendants. On se retrouve dans un instant avec Daniel Evenou et Jean-Pierre Pasqualini. On va évoquer les 25 ans de Mélodie TV. Mélodie TV, c'est un bonbon, c'est du bonheur de revoir les premiers clips de Sylvie Vartan, Johnny Clo-Clo, des émissions qui nous ont marqué, Cadet Roussel, Ring Parade, et puis pour célébrer ces 25 ans, une programmation très particulière avec des séries qu'on a aussi adorées. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. Un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou mes. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de réécouter ce générique. Et puis Gérard Rinaldi qui chantait avec vous. Oui. Qui est parti bien trop tôt. L'horreur, très tôt. Daniel Evenou avec nous ce matin et Jean-Pierre Pasqualini, directeur de la programmation de Mélodie TV, les 25 ans de Mélodie TV, cette chaîne qui revient sur des grands moments de la télévision, des grands moments des variétés. C'est vrai qu'on a plaisir à retrouver, encore une fois, je répète, les Carpentiers, Dim Dam Dom, enfin beaucoup d'émissions. Michel Drucker, achetant des têtes de bois. Enfin même, je trouve que pour les jeunes générations, c'est important d'aller voir ce qu'était. Achetant des têtes de bois, c'était Albert Esner, qui jouait de l'harmonica. Alors, c'est 25 ans, Jean-Pierre. Vous êtes reparti pour 25 ans Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on va passer une année de fête avec non seulement les variétés dont vous parliez, non seulement les scopitones de l'époque, non seulement les concerts, les documentaires, mais en plus des fictions qu'on avait déjà diffusées sur Mélodie. On va diffuser, on a commencé un peu avec Dominique Besnéard qui est venu nous présenter les scènes chéries, mais là carrément c'est un feuilleton tous les soirs en access à 20h. Donc le lundi ça sera Thierry Lafronde présenté par Jean-Claude Drouot, Monsieur Thierry Lafronde, magique, qui était là hier soir avec nous pour présenter cette nouvelle saison. Le mardi les Saintes Chéries. Voilà. Le mardi c'est les Saintes Chéries. Voilà, avec Dominique Besnéard qui les présente parce qu'il était proche de Micheline Prel jusqu'au bout. Le mercredi, Le Jeune Fabre, alors ça c'était ma série, moi. C'est vrai ? Oh là là, mais j'adorais cette série. Je voulais être Véronique Jeannot, moi. Voilà, et Véronique Jeannot et Mehdi sont venus tous les deux ensemble présenter cette série. On s'est retrouvés à Paris au Phonomuséum. Oui, parce qu'il y avait une soirée hier soir pour célébrer ses 25 ans. Et donc, voilà, tout le monde était là. Mais avant ça, on a tourné avec tous les héros de ces différentes séries qui vont faire des petites pastilles avant la diffusion. Non, voilà, des pastilles. Ça s'appelle des pastilles. Ouais, des pastilles c'est copieux quand même. Hein, avec Daniel, elle nous a parlé de son passé avec Jacques Martin, avec Jacques Brel, il y a plein de secrets. J'ai découvert ça, que vous aviez été fiancé. En tout cas, vous aviez eu une liaison avec Jacques Brel. Comment vous l'avez rencontré ? Un jour, je passais dans une série, un téléfilm à la télévision, et il était avec un homme qui s'appelait Paul Andréotta, qui était un de mes amis vraiment très proches, lui et sa femme. Et comme je suis à la télévision,
Paul dit à Jacques Brel, excuse-nous, on a une amie qui passe à la télévision, ça t'ennuie pas, on la regarde. Et ils étaient en train d'écrire un scénario avec Brel, Barbara, et ils cherchaient quelqu'un, une autre. Et d'un seul coup, Brel dit à Paul, c'est elle, pardon, mais c'est elle le personnage qu'il nous faut. Le film s'arrête, je reçois un coup de téléphone, Paul me dit, je te passe Jacques Brel. C'était l'époque où moi j'écoutais les vieux, etc. Et j'écoutais également Barbara en boucle. Ah oui. La solitude, il pleut sur Nantes. Je l'ai vu le lendemain, il m'a parlé, Jacques Brel qui m'appelle. Nous avions rendez-vous le lendemain. Ça a été une très belle rencontre, mais rapide. C'est-à-dire, bon, alors Daniel, c'est ok, tu fais le rôle. Mais je ne te demande qu'une chose, c'est de te faire teindre en blonde, pour pas qu'on te confonde avec Barbara. Comme si on pouvait me confondre avec Barbara. Et j'ai donc tourné pendant 1 mois et demi à Blankenberg, avec mes 2 idoles, Brel et Barbara. Voilà. Incroyable histoire. Ouais. Et Paul-André Autat, qui était l'auteur de Marie Pervenche. Mais de tous les commissaires Moulin. Et de tous les commissaires Moulin. Vous avez vu, j'ai travaillé. Hein. Et le film avec Brel et Barbara s'appelait Far West. Le Far West, voilà. Le Far West. Autat, donc on continue notre semaine. Oui. Donc le jeudi, Madame, êtes-vous libre? Présenté par Denise Fabre, qui est venue nous raconter aussi les télédimanches, parce qu'elle présentait Télédimanche. Et qui joue la conductrice d'un taxi dans Paris. Exactement. Et c'est l'occasion, parce que j'ai regardé quelques épisodes, de redécouvrir un Paris avec les vieux autobus, les vieilles voitures, les vieux immeubles. C'est bizarre de voir Paris quelques années plus tard. Dans lesquels on pouvait monter exactement. En courant derrière. avec une sonnette, là. Exactement. Oh, j'adorais. Mais c'est la Madeleine, Mélodie, c'est la Madeleine de Proust. On a tous des parfums. Vous savez, souvent on a critiqué les vieilles séries, les vieux films en disant que c'est des nanars. Mais c'est des merveilleux témoignages de l'époque, des années 60, des années 50, les films avec Darry Cole au cinéma et tout ça. Aujourd'hui, ça a une immense valeur. Donc sur Mélodie, on a retrouvé les premiers feuilletons de Jean-Claude Rouault, le fameux Thierry Lafronde, le premier feuilleton de Véronique Jeannot qui débutait dans Le Jeune Fabre. Gorille le Diable, c'est pas tout à fait... C'est le vendredi. Hein, oui, c'est le vendredi. Alors c'était quoi, Gorille le Diable? Mais c'était pas mon premier feuilleton. Non. J'ai démarré beaucoup plus tôt. Sur la Une, la télévision était en noir et blanc. Alors il y avait eu Le Temps des copains avec Henri Tizot, il y avait Thierry Lafronde et moi dans une série qui s'appelait Fond couverte. C'était en Haute-Provence. Elle était toute nue, toute nue sous mon haillon. Et surtout, je ne disais pas un mot. Pendant 52 épisodes d'un quart d'heure, je ne disais rien. Vous y êtes frustré, tel qu'on vous connaît. Certains, j'étais pas payé à la ligne. Mais c'était sublime. Et nous avons tourné en Haute-Provence, du côté de Fort-Calquier. Mais c'était en noir et blanc. Mais là, ce sont des séries qui sont en noir et blanc. Thierry Lafronde. Alors, Thierry Lafronde, oui. Les Saintes Chéries. Les Saintes Chéries. Il y a une partie en couleur. La première saison est en noir et blanc et après c'est en couleur. Et là, couleur parce que colorisé ou couleur parce que ça a été tourné en couleur? On ne se permet pas chez Mélodie. C'est pur jus. On garde de l'ambiance de l'époque. Avec Gorille, c'est le premier feuilleton couleur de la télévision. C'est pour ça que j'ai choisi. Sur la 2. Sur la 2, la 2 venait d'être en couleur en 67 et c'est en 68 que Gorille est diffusé juste après les événements. Et cette série avec Robert Etcheverry, avec Daniel qui joue son fiancé. Elisabeth Vienner. Elisabeth Vienner qui est sa rivale dans le cœur de Robert Etcheverry. Oui. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce et vous allez voir qu'on reconnaît bien la voix de Daniel Evenou, ce qui est assez étonnant. Gorille, c'est bien votre neveu. Vous connaissez? Ah oui, sa réputation de contrebandier s'étend jusqu'à Bayonne. C'est quoi mon gorille? Un héros ou un démon? Tantôt là, tantôt là. Je dirige les opérations contre la contrebande. Opération mortelle, oui. Qui l'a tué? Mais ils disent que c'est toi. Moi? Mais oui. Tu crois ça, toi? Bien sûr que non, mais les douaniers, eux, en sont sûrs. S'ils te prennent, ils te tueront. Puisque je n'ai rien fait. Gorille, tente pas le diable. Je me sens ému. Oui, c'était en 68, quoi. Ouais, il y a quelques années. Ça fait 50 ans, non? Ouais, plus absolument. que ça. Comment vous les avez choisis, ces séries, Jean-Pierre Pasqualini, et on les achète à qui aujourd'hui, ces séries? Alors, nous, on travaille énormément avec l'INA, qui possède beaucoup de séries ORTF. Après, la télévision a cédé la production à des boîtes extérieures. Aujourd'hui, c'est plus du tout fait par les diffuseurs. La télévision a beaucoup changé, mais à l'époque, c'était l'ORTF qui produisait ça. Et
par chance, toutes ces séries faisaient 13 épisodes, ce qui pour nous est formidable parce que ça va durer 13 semaines d'octobre à décembre. Et donc, toutes les séries vont commencer en même temps début octobre et toutes vont finir en même temps juste avant Noël. Et pendant 13 semaines, tous les lundis, tous les mardis, etc., chaque jour de la semaine, on va avoir une série différente présentée. Alors, le choix s'est fait aussi parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour les incarner, enfin, qui raconte cette époque et ce tournage. Voilà. Et par chance, dans les années 60, Thierry Lafronde est encore parmi nous. C'est le seul de Thierry Lafronde qui est toujours vivant. Il n'y a personne d'autre. Daniel est là parce que Robert Etcheverry, malheureusement, n'est plus là. Véronique Jeannot, c'est un peu plus récent, c'est 72. Et c'est vrai que c'est pas tout parce que, en plus de ça, au mois de novembre, on va interviewer tous les grands animateurs sur leurs 25 ans. Donc, Jean-Pierre Foucault va nous parler de 72 parce qu'il a eu 25 ans en 72. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis ma cravate de 83. La cravate en cuir. De mes 25 ans Jean-Jacques Goldman. Voilà, de mes 25 ans à moi. Et puis on a Michel Drucker qui nous parle de 67, 68 parce que c'était ses 25 ans. On a Daniel Gilbert aussi au mois de novembre qui nous parle de ses 25 ans à elle aussi. Donc ça permet d'avoir 25 ans à nous. Comment vous expliquez cette nostalgie? Parce que c'est vrai quand on regarde les grilles des chaînes, vous avez le retour de tous les jeux d'une certaine époque, La Roue de la Fortune, Le Juste Prix, Le Big Deal qui est revenu, la Star Academy, Interville qui est revenu cet été. Pourquoi on a besoin de se replonger dans ce passé et qu'on n'arrive pas forcément à inventer des nouveaux programmes? Je crois que le passé, ça rassure. Déjà, le public a besoin, dans cette période trouble, compliquée, on a des guerres partout autour de nous. Je pense que le public a envie d'oublier un peu le présent, parce qu'il n'est pas rassurant, alors que le passé est très cocooning. On plonge dans ce passé, on retrouve l'enfance, et ça fait du bien. Et en plus, aujourd'hui, grâce à la pub, à la télé, on a plein de vieux tubes qui reviennent à la mode. Quand vous regardez la pub télé, il n'y a que des vieux tubes. Donc c'est vrai qu'un peu les vieux tubes que Mélodie diffuse dans les versions originales. Oui, et puis aujourd'hui les groupes font que des reprises. Il y a beaucoup de reprises, il n'y a plus beaucoup de nouvelles chansons. Oui, hier avec nous, il y avait Jeff Barnell qui a écrit Mourir sur scène pour Dalida. Mourir sur scène a été repris par Vianney, Clara Luciani, Julien Doré, etc. Ou récemment, la Michel Delpech aussi. Mais comment on se renouvelle justement sur une chaîne comme la vôtre qui a 25 ans, il y a un gros turnover, comme on dit, un gros changement dans les programmes. Alors oui, le piège, ça serait que de passer Caprice est fini tous les jours, parce que ça a été un énorme tube. Non, nous, on suit les événements. Donc là, cet automne, on l'a dit, il y a les séries qui commencent au mois d'octobre. Après, on a le carré d'or des animateurs de la télé qui vont parler de leurs 25 ans. En décembre, il y a toutes les émissions de Noël. Et puis, en 2026, on crée un événement chaque semaine. On va célébrer la disparition de Delpech il y a 10 ans. On va parler de Balavoine qui est mort il y a 40 ans au mois de janvier. 40 ans. Oui, ça fera 40 ans, Balavoine en janvier. Et en plus, tout l'environnement nous aide, parce qu'il y a même un spectacle qui est monté d'hommage à Balavoine. J'ai vu ça. Alors, il y a une requête d'une auditrice que je partage. J'aimais bien Les gens de Mogador avec Jean-Claude Douvreau et Marie-Josée Nat. Donc, et Brigitte Fossé. C'est vrai que c'est une série aussi que j'ai beaucoup aimé. Bah voilà, si on se met à chercher dans la caisse à souvenirs. Est-ce que sur la chaîne, on reparle et on voit l'émission qui était formidable, l'Académie des Neufs? J'adorais ça. Oui, évidemment. Et le francophonissime. Vous l'avez pas fait, ça? Non, mais l'Académie des Neufs, on était dans une case, il y avait Roger Carrel, Sophie, Garel. C'était génial. Ça, on les diffuse, on diffuse tout. Mélodie TV, 25 ans, le succès, allez-y, une programmation d'enfer avec ces séries que vous pourrez revoir, Le Jeune Fable, Les Saintes Chéries, Gorille le Diable. Gorille le Diable, absolument. Merci à tous les deux d'avoir été là, et puis merci Jean-Pierre d'être là à chaque fois qu'on vous appelle aussi pour parler d'un chanteur. Merci à vous et bravo pour Mélodie TV. Et bon anniversaire. Merci. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.